Bonjour, bienvenue sur ma petite chaîne de Dorine Medium. Alors, je vous fais un petit tirage avant de partir en vacances. Voilà, alors j'ai vu que vous étiez encore plus nombreux à vous être abonnés à ma chaîne, donc tout d'abord, merci beaucoup, c'est très important pour moi. Je vous invite à partager si c'est possible, à liker et surtout, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner juste en dessous. Vous pouvez aussi activer la petite clochette pour savoir quand est-ce que je publie des tirages. Voilà. Alors, je vais faire une guidance, générale, avec 3 choix, parce que vous savez que j'aime bien. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. Ne forcez pas les choses. Quand c'est général, ça peut pas forcément vous parler à chaque fois, hein. Donc, si vous voulez une guidance privée, le lien de mon site internet est en dessous. Pour les 3 semaines à venir, là, ça sera uniquement par téléphone, peut-être en visio, mais ça sera pas à mon domicile, parce que je peux recevoir également à mon domicile, mais là, ça sera pas à mon domicile puisque je pars en vacances. Voilà. Mais en vacances, je peux quand même faire des tirages. Alors, on va y aller tout de suite. On va faire un tirage sentimental. J'avais envie de faire ça. On va aller demander quelle est ma prochaine histoire d'amour. Voilà, avec voir un petit peu comment il va être, comment va être cette personne. Je vous dirais pas blond, brun ou voilà, mais voir un petit peu son caractère, que ça soit un homme ou une femme, hein. Et puis voilà, la prochaine histoire d'amour, s'il y a un timing, on verra. Sinon, vous savez, les timings en voyance, c'est pas évident. Donc, on verra ce que ça nous donne. Donc, j'ai un univers que j'adore, c'est l'univers de Santoro. J'ai choisi là 3 cartes. Ces 3 cartes sont en double, je les ai en double, parce que je vais tirer aussi des cartes donc de Santoro, on va voir. Je me suis dit, j'ai plein d'oracles qui viennent de magazines féminins, où souvent ils mettent des jeux de cartes et tout ça. Je vais utiliser ceux-là. Voilà, c'est des petits jeux, parce que j'aime bien. Des petits jeux de magazines qui sont en fait des oracles qui sont connus, mais souvent c'est sous des petits formats et ils vous les vendent dans les magazines, dans la section astro de votre libraire. Donc on va tout de suite commencer avec le premier choix, avec cette petite fille là, toute mignonne. Voilà, le premier choix. Je vais peut-être allumer, je ne sais pas si c'est branché. Non, attendez, je mets pause. Donc voilà, ça y est, j'ai allumé, ça va être mieux. Donc le premier choix, avec cette petite fille. Alors, histoire sentimentale à venir, ou alors si vous êtes déjà dans une histoire sentimentale, peut-être que ça peut vous donner une idée de comment va évoluer cette relation. Voilà. Ensuite, deuxième choix. Et troisième choix. Je vous remontre. Premier de manière instinctive, hein. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et on y va tout de suite. Avec le premier choix. Donc je vais la mettre là. Je vais mettre ça là. Comme ça. Espérons qu'elle ne prenne pas feu. Ça serait dommage. Je commence toujours par l'oracle des miroirs. Vous commencez à me connaître aussi. C'est mon oracle préféré. Donc je fais toujours un tour avec. Alors, quelle est la prochaine... Comment est la prochaine relation sentimentale des personnes qui ont choisi cette carte? Comment va évoluer la relation actuelle? Allez, quelle est la future relation sentimentale de ceux qui ont choisi? Ça fait 2 fois qu'elle tombe, donc je la prends. Hop. Non. Hop là. Oh, allez. Ah. Ça. On y va. Et puis, on va aller prendre... Alors, j'ai pas le nom de tous les oracles. S'il te plaît. Comment est la future relation sentimentale des personnes qui ont choisi cette carte? Merci. Ou comment va évoluer
la situation sentimentale actuelle, là. Il me semble un peu étonnée, cette petite fille. Un peu dans l'attente de quelque chose, là. Elle est sur son petit tronc d'arbre. Elle s'en met un petit peu... Mais qu'est-ce qui se passe? En même temps, il y a un gland, là. Comme si peut-être... Alors ça veut dire qu'elle a semé quelque chose. Soit ça veut dire que peut-être ça... Quelque chose s'est un peu cassé la figure, là. Vous voyez, c'est peut-être un chêne qui s'est cassé la figure. Quelque chose qui semblait solide. Qui s'est un peu cassé la binette. Et oups, aurais-je fait une bêtise. Alors, s'il vous plaît, comment va être la future relation des personnes qui ont choisi la petite fille étonnée? Hop, j'en ai une qui s'est retournée, je vais la prendre. Elle va venir. Et puis, je vais prendre celle-là. Comment sera la future relation des personnes ayant fait le choix numéro 1? Ou comment ça va évoluer? Allez, celle-là, ok. Et je vais encore en prendre un. Eh ben, dis donc. Inattendu, j'ai eu... Ah bah tiens, j'en ai une qui a sauté sur mes genoux. Et je veux prendre celle-là. Cherchez pas à savoir comment je tire les cartes. C'est vraiment au feeling et c'est selon ce que j'entends dans ma tête. J'entends prends celle-là, prends pas, repose, prends, voilà. Allez, on est parti. C'est celle-là qui a sauté 2 fois. Donc je la prends. Correspondance. On attend des nouvelles peut-être. Évolution. Changement. C'est marrant, elle était là tout à l'heure, elle est revenue, dis donc. La loi. Nous avons l'attachement. Cette belle petit cœur là avec une clé. La frénésie. Nous avons la faucille, pardon, oubli du passé. Tu as essuyé bien des tourments, mais il est temps d'aller de l'avant. Il ne sert à rien de regarder par-dessus ton épaule. Hier appartient au passé et la page est tournée. C'est un cycle qui s'achève. Donc là, on vous demande de couper avec le passé. Hein, de couper le tronc là. Clac, à terre. L'eau, événement soudain. Ça va bien avec frénésie. L'eau, source de l'imaginaire et des rêves, réserve des surprises, tantôt claires ou profondes, fraîches de source ou orageuses, réfléchissante tel un miroir, l'eau va te surprendre. Excusez-moi, 2 petites secondes, j'ai mon petit garçon qui arrive. Voilà, un petit zozo là. Alors, apparition. Enracinement. C'est beau ces cartes, dis donc. Magnifique. J'ai la carte de présentation. Le travail. Donc le début peut-être. Bon. Alors, ça peut être le début. Alors. Fait beaucoup de cartes. Alors, si... comment vous dire? Si vous êtes dans une relation qui existe déjà, j'ai pas tiré de carte de 100 euros, dis donc, je vous ai dit. Pardon. Allez, s'il te plaît. Quel message pour les personnes qui ont choisi le premier choix? Olé! Eh ben tiens, j'en ai 2. Eh ben oui, bah le temps. Allez, bon. Voilà, alors... Donc, si vous êtes déjà dans une relation existante, on vous dit là qu'il va y avoir du changement et de l'évolution, d'accord? Il va y avoir un retour à l'équilibre. Peut-être que vous étiez dans une relation qui était déséquilibrée, qui n'était pas très équilibrée. Vous étiez peut-être en attente de nouvelles. Il n'y avait peut-être pas beaucoup de communication, on va dire, ou peut-être de la communication à distance.
Donc, on vous dit là d'être patient, hein, de garder votre cœur bien accroché parce que ça va bouger, ça va peut-être s'accélérer. D'accord? Là, on vous dit événement soudain, on vous dit frénésie. Apparemment, ça va s'accélérer. Par contre, on vous dit de travailler sur vous parce qu'il y a quelque chose avec votre passé qui n'est pas réglé. Vous n'avez pas encore... vous avez votre cœur qui est comme dans une cage, en fait, et la clé est là, accrochée. Mais c'est un peu comme si vous laissiez encore cette clé disponible au passé. Vous êtes attaché à quelque chose du passé, vous n'arrivez pas à lâcher. D'accord? Donc, le problème, si vous voulez, c'est que vous avez envie d'aller vers une histoire. Alors, si là, vous n'êtes pas encore dans une histoire, ça vous concerne également. On vous dit qu'en fait, le problème, c'est que vous n'avez pas encore totalement tourné une page de votre passé. Vous êtes peut-être que vous avez été fauché hein, dans une histoire. Là, vous étiez peut-être dans une relation sentimentale et puis, clac, ça s'est arrêté d'un coup. Vous vous retrouvez un peu comme cette petite fille-là, toute surprise, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi ça s'est cassé la binette, là? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et voilà, donc vous avez, ça a été coupé, quelque chose a été coupé. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore, vous n'avez pas vraiment réouvert la cage de votre, où être enfermé votre cœur, en fait. Vous avez envie d'une autre histoire, mais vous n'avez pas encore bien tourné une page sur votre passé. Ça peut être près, mais ça peut être loin. Hein. Ça peut être. Des fois, on a l'impression d'avoir oublié une histoire, mais c'est une histoire qui vous a tellement marqué, en fait. Je pense notamment à des divorces des fois qui ont été difficiles. Hein. C'est pas forcément des choses qui datent d'hier, c'est des choses qui datent des fois d'il y a des années en arrière. On a l'impression qu'on a tourné la page et oui, c'est bon, ça y est, c'est oublié. Et en fait, non, parce que la personne vous a tellement marqué dans votre chair et dans votre tête que le problème, c'est que votre façon d'aborder les relations sentimentales par la suite, elle est pas bonne en fait, parce que vous partez avec des peurs que ça se reproduise. Et vous vous dites, ah moi, ça, plus jamais. Alors, c'est très bien de savoir ce qu'on ne veut plus. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus partir avec un cœur tout fermé. Vous voyez, il faut laisser ses chances au produit, que j'ai envie de vous dire. J'ai une façon de parler un peu spéciale des fois, mais c'est franc et direct. Faut laisser un peu, des fois, sa chance en face sans forcément partir sur la défensive, hein, comme un chat qui aurait peur de l'eau. Donc, on vous dit là que si vous avez envie de vous enraciner, si vous avez vraiment envie de partir vers quelque chose de plus profond, il va falloir un peu travailler. Hein, il va falloir un peu travailler sur vous. Parce que le truc, c'est que ça risque d'apparaître d'un coup. En fait, ou alors ça risque, si vous êtes déjà dans une relation qui traîne un peu en longueur, là, et que ça se déclenche pas, ça risque de se déclencher d'un coup, en fait. Le problème, c'est que ça risque de vous laisser un petit peu... si vous n'avez pas travaillé sur vous, vous risquez d'être déstabilisé, en fait. Vous risquez une déstabilisation. Le problème, c'est que si vous n'avez pas travaillé sur vous, que vous n'avez pas bossé un peu sur votre passé, là, à pas avoir la trouille, si le truc s'accélère ou si vous rencontrez comme ça quelqu'un du jour au lendemain, vous risquez d'être un peu choqué et la réaction que vous risquez d'avoir risque de ne pas être la bonne. Hein, et vous risquez de refuser une belle histoire parce qu'en fait, vous avez peur. Vous vous dites peut-être, oula, c'est quoi cette personne là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Voilà. Donc, on vous dit, en tout cas, voilà, si ça a pris du temps, eh ben, ça va arriver. Et puis, apparemment, les événements vont être ça va être assez soudain. J'ai également, qu'est-ce qu'on peut faire là pour aller, j'ai envie, je sais plus, mais je raconte n'importe quoi, je bafouille, c'est horrible. J'ai envie de tirer une petite carte là pour voir un petit peu comment va être la personne. Quelles sont un petit peu ses énergies. Je vais aller voir la sagesse de l'oracle. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, me demandez pas. C'est ce que j'entends. Allez, comment cette personne là qui va arriver ou qui est présente là? J'en ai deux et j'en veux qu'une ici. Et je vais aller en choper une autre. Comment? Merci. Ici et maintenant, vous avez vu, hein? On a ici et maintenant. Ça va arriver, hein? Là, ça va arriver très, très vite. Nouvelle vie qui vient de tomber, mais... Ah bah, elle revient. Elle revient. Bon, ok. Alors, elle était tombée par terre. Je ne l'ai pas prise parce que je l'avais vue. Et du coup, là, elle est revenue. Donc, je la prends.
Alors, régénération. Oh, qu'elles sont belles ces cartes. Régénération. Et vous voyez, ça va très bien avec l'enracinement. Hein. Ça va évoluer. Hein. Il y a quelque chose qui va... Flexibilité. Nouvelle vie. Bon, là, on vous dit clairement que vous dirigez vers une nouvelle vie. Alors, moi, ce que je sens, là, c'est que c'est quand même la personne qui arrive là vers vous, c'est pas un zozo ou une zozote. Hein. C'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va pas vous... Après, qui va pas ne rien vous proposer. Si vous voulez, c'est quelqu'un, peut-être qui a mis du temps à se décider, mais quand il se décide, après, c'est pour quelque chose de stable. D'accord. J'ai quelqu'un là, si je regarde, qui est quand même un petit peu, on va dire, le feu sous la glace. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous semblait un peu froid, mais en dessous, c'est quelque chose d'ardent. Donc, c'est peut-être quelqu'un un peu de passionné. D'accord. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers de la nouveauté. C'est pas, on va dire, c'est pas quelqu'un qui a son train-train quotidien et qui est rassuré par c'est ici, c'est là, je mets mon objet là, je le bouge pas parce que si on me le bouge, ça me perturbe. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un plutôt qui est ouvert à la nouveauté et c'est quelqu'un qui est flexible. Ça veut dire c'est quelqu'un qui peut s'adapter. Hein, voilà, on n'est pas sur quelqu'un de rigide. Alors, il y a des gens chez qui la rigidité, ça va très bien leur convenir parce qu'elles ont besoin de quelqu'un de très stable, très droit. Je ne vous dis pas que c'est quelqu'un qui part dans tous les sens, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui est adaptable, qui s'adapte, voilà, qui est un peu, j'ai envie de dire, qui est un petit peu double. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime avoir ses racines, mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la nouveauté, qui n'a pas peur de bousculer les choses, voilà, pour avancer et pour aller vers des choses peut-être qui lui plaisent. Quand ça lui plaît, si vous voulez, il y met son cœur ou elle y met son cœur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Même si ça demande un petit peu de temps, une fois que c'est décidé, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Voilà ce que moi, je sens. Je vous invite fortement à me laisser des commentaires en dessous si ça vous parle, parce que ça me fait très très plaisir. J'ai besoin de savoir, moi. Hein. Je vous donne toute mon énergie, tout mon amour. J'ai besoin de retour. J'ai besoin de retour. J'ai besoin de savoir si ça vous plaît, si voilà, si ce que je fais est intéressant pour vous ou pas. Sinon, vous pouvez aussi me faire un petit don à ma chaîne. Vous avez le lien PayPal en dessous. Même tous les tout petits dons sont importants pour moi. C'est bien, ça me permet d'acheter des cartes, des oracles, voilà, d'acheter des pierres. Voilà, et puis de savoir aussi que ce que je fais, ça vous plaît. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Rien n'est obligé. J'espère que ça vous aura parlé. Et bien, ça a l'air d'être une belle rencontre ou une belle évolution dans une relation. Et je vous fais de gros bisous au choix numéro 1 et à bientôt. Allez, on y va avec le choix numéro 2. Il me semble que c'était cette carte-là. Choix numéro 2. Hop. Allez, on y va. Et bien alors, l'ange, qu'est-ce qu'il y a? Oula, il se casse la binette. Tiens, je vais le mettre à côté. Ouais, je vais le mettre à côté. Peut-être que cette relation a besoin d'être protégée. Allez, on y va. Quelle va être la future relation, s'il vous plaît? Bah, j'en ai 3, dis donc. Non, pas celle-là. Quelle va être la future relation? Oh, retard. Future relation des personnes ayant choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ou comment va évoluer la relation actuelle? Quelle va être l'évolution de la relation actuelle des personnes ayant fait le choix numéro 2 ou quelle va être leur future rencontre? Merci. Quelle va être la future rencontre, s'il vous plaît? Merci. Quelle sera la future rencontre des personnes ayant pris le choix numéro 2? C'est marrant parce que je les repose. Je les regarde pas, hein, mais j'ai vu du coin de l'œil que c'était la même. Et elles reviennent. Comme quoi, quand il y a un message, hein, quand ils veulent passer un message, vraiment, même quand je range, j'ai souvent les mêmes qui reviennent. Quelle va être l'évolution? Non. Du choix, n'importe quoi. Quelle va être l'évolution de la relation actuelle du choix numéro 2? Ou quelle est la future relation sentimentale? Allez, qu'est-ce qui vient sentimentalement?
Qu'est-ce qui arrive sentimentalement pour les personnes ayant choisi le choix numéro 2? Merci. Allez, on y va. Hop. Et j'ai dit 100 €. Et ensuite, j'irai voir la sagesse de l'oracle pour avoir un peu des précisions sur le caractère. Ou un autre oracle, ça dépend d'ailleurs, on me dira. Quelle va être l'évolution de la relation sentimentale des gens ayant choisi le choix numéro 2? Ou quelle sera la future relation? Non, mais j'en ai beaucoup trop. Je vais tirer une carte parce que... Alors, je regarde pas. J'ai aucun intérêt à tricher. Alors, j'ai horreur de la tricherie. J'ai horreur du mensonge. J'ai horreur de la tricherie. Alors, avec moi, ça triche pas. Hop. Oh, bah, j'en ai 3, vous voyez. On est parti. En avant. C'est un vrai bazar comme d'habitude. Le contrat, la poignée de main. L'homme. La naissance. La parole. C'est bien. La passion. La récompense. Mais on aime ce tirage pour le moment. Attendez, il faut toujours aller jusqu'au bout parce que si vous voulez... Hostilité. Hardiesse. Attente et réflexion. Le choix. Ouais. Alors, le choix. Tu n'aperçois rien à part le vent qui balaie tes dernières certitudes. Ces vieilles branches peuvent servir de tuteur aux jeunes plants. Sa connaissance, son inspiration lèveront tes doutes. La chaise, attente et réflexion. Vous voyez? C'est marrant, on dirait un peu le penseur. C'est quoi, Rodin? Prudent et humble, juge bien de tout ce qui se présente, de tout ce qui t'entoure. Par ton mental, tu harmonises toutes tes énergies. Assis-toi et prends le temps de la réflexion. La grâce et la lueur. Et nous avons la petite fille endormie. Nous avons la petite fille toute mignonne. Ah, elle est mignonne celle-là. Alors. Ce que j'entends là, c'est qu'on vous demande de ne pas vous précipiter. Alors, peut-être êtes-vous dans une situation sentimentale là où peut-être que ça n'a pas trop évolué. Il y a peut-être quelque chose là qui est en attente. On vous dit de pas trop vous précipiter. Que vous avez un choix à faire, mais qu'il faut, comment dire, ne bousculez pas les choses. Le temps n'est pas à la rapidité, le temps n'est pas à la prise de décision là où on envoie tout bouler, le temps est plutôt à je me pose tranquillement, d'accord, et je laisse les choses venir à moi. C'est pas non plus, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas de relation actuelle, ne partez pas à la chasse. Alors, j'ai envie de vous dire que là, je serai pas trop sur du site de rencontre. Je le sens pas comme ça, c'est pas ce que j'entends. J'ai l'impression qu'il faut plutôt que vous attendiez. D'accord? Quelque chose va venir à vous. Alors, peut-être un homme. Si c'est pas un homme, bah, ce sera quelqu'un peut-être avec une énergie un peu forte. D'accord? Il y a quelque chose qui va naître et puis il va y avoir des discussions. Si vous êtes actuellement dans une relation qui n'avance pas et que vous êtes un peu en période d'hostilité, sachez que le fait de rester calme et de rester... je vais pas dire vous taire, c'est pas ça.
Là, vous voyez, on dirait un peu des poupées, des petites poupées. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'une femme doit être une petite poupée, puisque ça peut également s'adresser à des hommes. Ce que je vous dis, c'est de ne pas, de rester tranquille, de rester posé. Je sens pas une action à faire de votre part. Voilà. Je sens plutôt quelque chose de calme, de mignon, de gentil. Restez sereine ou serein. Restez. Laissez faire l'autre en fait. Il faut laisser venir l'autre à vous. Vous voyez, quand j'ai la hardiesse et que j'ai l'homme, il faut pas, j'ai la passion, ne soyez pas tout feu, tout flamme. Laissez un peu l'autre venir à vous. Voilà, c'est pas à vous de bousculer les choses, c'est pas à vous de prendre les rênes de la relation, c'est pas à vous de secouer l'autre en disant mais qu'est-ce que tu fous, tu vas te décider, ou alors d'aller absolument chercher à communiquer avec quelqu'un sur un site de réseau social, d'un réseau social ou de site de rencontre. Il faut laisser l'autre venir vous séduire, j'ai envie de dire en fait. Hein. Restez dans la grâce, restez voilà, dans la grâce. Vous voyez, c'est ça, voilà. Restez dans la grâce, restez dans la douceur, restez dans votre côté yin, c'est-à-dire votre côté féminin. Restez, oui, doux, attendez que ça se présente. Voilà. Je vous invite à ne pas, à être plutôt quelqu'un dans la communication plutôt que quelqu'un dans l'action. Voilà. Ne soyez pas dur envers la personne en face de vous si ça ne bouge pas. Et ne soyez pas, si vous n'avez personne, n'allez pas draguer par monts et par vous. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et là, on vous dit que si vous savez rester doux, si vous savez rester... ça va s'éclaircir pour vous. D'accord? Il va y avoir une récompense. Vous avez ce cœur de cristal ou de diamant, je ne sais. Ça va s'éclairer pour vous, en fait. Le fait d'arroser doucement cette relation, d'apporter de l'amour et tout ça, ça va s'illuminer, ça va arriver. Mais c'est pas le moment de l'action. C'est le moment de l'attente, de la douceur et de la tranquillité. Si la personne en face se décide pas, eh ben, à la limite, continuez de vivre votre vie, mais c'est pas une raison pour lui rentrer dedans. Parce que si vous rentrez dans la personne, enfin, si vous la brusquez, ça va partir. Et puis peut-être que de laisser cette personne faire les pas et avancer, et de se décider. Bon, après, il ne faut pas non plus que cette personne fasse tout et n'importe quoi avec vous. Hein. C'est pas ça non plus. Hein. Je ne suis pas du tout en train de vous dire d'accepter tout et n'importe quoi d'en face. Hein. Mais si vous laissez faire la personne en face, vous pourriez être surpris, je pense. Avec le temps, ça risque de se déclencher. Voilà. Donc moi, je vous conseillerais plutôt que de partir dans des choses un peu brutales, un peu à provoquer la personne, ou plutôt dans des recherches actives de rencontrer quelqu'un. Moi, je serais vous, je resterai dans la douceur et l'attente, et ça va venir vers vous. Hein? Voilà. On va aller voir un peu là, avec la sagesse de l'oracle, comment est la personne, s'il vous plaît. Peut-on avoir une... Eh ben, c'est bien. Définition de la personne. Ah bah encore! Orphelin régénération. Alors, on peut avoir quelqu'un là qui s'est construit tout seul. D'accord? Donc en fait, et quelqu'un avec comme je disais tout à l'heure, parce que j'ai eu dans le premier choix, j'ai eu la même carte. Quelqu'un avec du feu sous la glace. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment pu planter ses racines, parce que je pense que c'est quelqu'un là qui a eu orphelin, pas quelqu'un forcément qui a été abandonné par ses parents, mais qui n'a pas eu, on va dire, un schéma familial facile. Hein. C'est pas quelqu'un qui a eu une enfance facile, c'est plutôt quelqu'un qui s'est construit tout seul. C'est plutôt quelqu'un qui avance dans la vie avec force et conviction. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui qui s'est construit tout seul. Voilà. Donc le problème, c'est que ce genre de personne, si vous commencez à aller les brusquer, elle va se braquer. Ouais, c'est quelqu'un qui va se braquer. En plus, c'est quelqu'un qui peut-être a l'air très calme, comme ça. Mais en dessous, vous voyez, ça brûle là. Hein, c'est plutôt tout feu, tout flamme. Donc,
Vous n'êtes pas à l'abri de le volcan qui explose. Donc, on a quelqu'un qui a eu des moments très difficiles, très compliqués, et qui a réussi à se construire petit à petit, mais c'est pas quelqu'un qu'il faut brusquer. Voilà, c'est pas quelqu'un qu'il faut brusquer, c'est quelqu'un qui, quand il sera décidé, ou elle sera décidée, va avancer, mais il faut pas brusquer parce que si vous brusquez cette personne, elle va se braquer. En fait, c'est le problème. Si ça fait des mois, des années que vous attendez que quelqu'un se décide, je suis en train de vous le dire. Moi, le parcours des flammes jumelles, alors on n'y croit pas. Ok, par contre, vous mettre dans l'attente de quelqu'un qui vous fait poireauter depuis des années, hein, qui quitte pas son foyer, parce qu'il y a déjà un foyer avec une femme, des mômes et tout, et qui vous dit oui, oui, je vais quitter, hein, qui fait des allers-retours chez vous et repart, vous fout dans des moments de silence et tout. Non. Alors moi, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, je vous le dis tout de suite, je ne vous mettrai pas dans des énergies d'attente de quelqu'un qui vous maltraite. Voilà. C'est pas du tout mon but. Alors, je sais que c'est très lucratif. C'est quelque chose qui est très lucratif de jouer sur la tristesse des gens et l'attente des gens. Mais alors, vraiment, avec moi, c'est pas mon but. Hein. Alors là, je vous le dis, moi, je suis plus pour que vous vous épanouissiez personnellement que de vous faire attendre quelqu'un qui se joue de vous et vous faire passer à côté de votre vie. Je vous le dis. Donc, regardez, vous voyez, alors moi, quand je m'énerve, je te dis, mais je suis quelqu'un de passionné, je suis désolée, j'ai du mal à retenir mes pensées, c'est comme ça, je dis les choses, j'espère les dire correctement. Des fois, ça peut peut-être faire de la peine, mais il y a des moments, ça me fout en l'air de voir des gens attendre des années, se faire maltraiter le cœur, le corps, par des gens qui en valent pas la peine, quoi. Alors, vous avez des fois des personnes merveilleuses qui passent dans votre vie et vous êtes là à attendre, excusez-moi, un saligot ou une saligote qui s'en fout de vous, quoi. Donc bon, voilà, ça c'est fait. Donc, si cette personne est quand même une personne gentille et respectueuse, sachez que c'est quand même quelqu'un avec qui il faut y aller avec douceur. C'est pas quelqu'un à braquer, c'est peut-être quelqu'un qui a été maltraité aussi, c'est possible dans son enfance, et qui du coup forcément n'est pas du tout quelqu'un qu'il faut aborder avec violence. Violence dans les paroles, hein, je vous le dis, mais forcément violence dans les actes. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça vous donnera une petite idée de peut-être l'évolution ou je ne sais quoi. Désolée, j'ai fait une longue tirade sur... mais bon, c'est comme ça. Une fois que... Si vous êtes sur ma chaîne et que vous continuez à être là, bah, c'est que vous aimez bien. Hein. Je suis pas là pour vous maltraiter, bien au contraire. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. On passe tout de suite au choix numéro 3. Tada! Avec la petite fille. Oh, c'est mignon. Sa petite tasse de thé avec sa petite souris. J'adore. Santoro, c'est magnifique. Oh, c'est tellement... C'est beau, c'est innocent, moi j'adore. Oh là là. Allez, c'est parti. Allez, quelle relation arrive pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3 ou quelle sera l'évolution de leur relation actuelle? On y va. Allez. Guidez-moi, s'il vous plaît. Éclairez nos réponses, éclairez nos questions, je veux dire. Éclairez nos questions. Éclairer notre questionnement sur la future relation qui arrive pour les personnes ayant choisi le choix numéro 3 ou pour l'évolution de la relation actuelle. Beaucoup trop. Hop, je prends celle-là. Relation arrive. J'entends là, ici. Merci. Une seule, ok. La relation arrive. Les personnes ayant choisi le choix numéro 3, s'il vous plaît, merci. Je me fais attaquer, on se croirait dans 4 sizes. Et la nuit, comment d'autres s'endorment, nous aimons rire et danser. Bien le minuit. Ah, je me rappelle pas, c'est pas ça. Allez. Quelle relation arrive pour les personnes ayant fait le choix numéro 3? Ou quelle sera... Oh, ça a volé ça et je prends. Parce que j'aime bien, je trouve ça joli.
Et c'est surtout parce que j'entends prends. Je prends celle-là. Et puis, on a dit Santo. Et puis, allez. Quelle relation arrive pour les personnes ayant pris le choix numéro 3 ou quelle sera l'évolution de leur relation? Ah, de la tente, du cocooning, de la douceur. Peut-être que vous domptez un animal sauvage. Je vais en prendre une comme ça. Allez, guidez-moi. Merci. On y va? C'est parti, mon kiki. En avant. La naissance des bébés. Hérédité. Le bouclier. Le boomerang. Abri. Renouveau. Renouveau. L'été. Ah, c'est bientôt ça. Générosité. Oh, c'était l'oracle des rêves. Depuis tout à l'heure, je cherchais la carte. Eh ben, écoutez, je la garde. Hein. Événement soudain. L'eau. Bah oui, parce que s'il y a l'été, j'ai envie de vous dire, ça arrive bientôt. L'eau, source de l'imaginaire et des rêves, réserve des surprises, tantôt claires ou profondes, fraîches, de sources ou orageuses, réfléchissantes tel un miroir, l'eau va te surprendre. C'est quand même marrant, avec le nombre de cartes qu'il y a, je tire les mêmes que le premier. Le serpent, la tentation. Tiens, indomptable. L'homme est indécis. S'il prend le chemin de gauche, il sait que nul obstacle ne viendra barrer sa route. S'il prend le chemin de droite, il sait que le destin pourra tout briser. Sans réflexion, il se lance vers l'inconnu. Qu'on a là. Et puis, ah, bah, j'ai les mêmes. Oh, c'est fou, ça, quand même. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ce que je sens là, c'est qu'on est quand même face à des gens qui sont un peu rêveurs. Hein. Ah bah oui, parce que alors dis donc. Entre cette petite fille un peu qui me fait penser à Alice, là, Alice au pays des merveilles, avec sa tasse de thé, là, le chapelier fou. Hein. On a en plus la carte de l'oracle des rêves qui est sortie. Et puis cette petite fille qui dort là. Et on a cette petite fille innocente. Alors je dis pas que vous êtes une petite fille si vous êtes un homme que vous regardez. Mais on est quand même sur des énergies assez enfantines. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un là qui avait tendance un peu à rêver votre vie. Voilà. Donc vous êtes un peu, vous avez tendance à rêver votre vie. Alors on dit que vous êtes quelqu'un de très généreux. Hein. Vous êtes quelqu'un avec une jolie âme. Si vous voulez, je pense que vous vous êtes un peu mis en tête un idéal sentimental. C'est-à-dire que c'est un peu comme ces enfants à qui on raconte des contes de fées quand ils sont enfants, petits. Et encore, quand vous regardez les contes de fées, finalement, une fois qu'on a grandi, ils sont pas jojo quand même. Hein. C'est pas génial tout ce qui se passe là-dedans. Hein. Mais bon. Vous vous êtes un peu fait une image de ce qu'était l'amour, de ce que vous vouliez absolument, de comment était votre prince charmant ou votre princesse charmante. Et puis, bah, c'est compliqué parce que bah, vous vous rendez compte que la vie vous amène pas forcément ces personnes-là. Et puis, c'est dur de rentrer dans vos cases, en fait. C'est dur de rentrer dans votre case. Donc, vous avez tendance peut-être à vous mettre un bouclier de protection autour de vous. Alors, peut-être êtes-vous quelqu'un qui semblait froid au premier abord. Ou alors, si vous êtes chaleureux, vous portez un masque. Si vous voulez, pour moi, vous portez un masque parce que... je ne vais pas dire qu'il y a de la tristesse en vous, mais c'est un peu comme si le monde que vous voulez ne ressemble pas à celui dans lequel vous vivez. Voilà. Donc oui, c'est un peu triste quand même. Vous avez tendance à vous, peut-être quand ça va pas, à vous refermer sur vous, à vous
mettre dans votre cocon, à coucouner, peut-être des moments de solitude et d'isolement. Ce qu'on vous dit là, c'est que sur l'été, il y a du renouveau qui arrive. Alors, il y a du renouveau qui arrive, il y a quelqu'un qui va arriver pour vous, et je peux vous dire un truc, c'est que ça va vous bousculer. Parce qu'on a quand même le renouveau, on a l'été, on a l'événement soudain. Donc, ça va arriver pour moi assez vite. Sauf que vous êtes plutôt tendance à tellement rêver votre vie que là, ça va vous... Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vous dis pas, vous n'allez pas avoir les chocottes et de vous dire, wow, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce que je vais... qu'est-ce que je dois faire? Mais il est fort possible que la personne qui soit en face de vous soit quand même quelqu'un qui vous attire beaucoup, qui vous tente beaucoup, qui vous attire beaucoup. Et j'ai l'impression que cette tentation, vous allez y succomber. Vous allez y succomber. Mais j'ai peur que si vous vous rendez compte que cette personne ne rentre pas dans vos cases, j'ai peur que cette relation retombe comme un soufflet en fait. Alors si vous êtes actuellement dans une relation, peut-être que justement ça évolue pas comme vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez tellement rêvé de votre truc là, que du coup, le problème c'est que la personne ne rentre pas dans les cases et ça vous énerve. Et vous avez envie de tout envoyer bouler parce que c'est pas comme vous voulez. Le problème c'est que vous rêvez de quelque chose qui n'existe pas. Vous rêvez de quelque chose que vous avez construit de toutes pièces dans votre tête, en fait. Et puis, ce que vous avez construit dans votre tête, au final, est-ce que ça vous rendrait vraiment heureux ou heureuse? Et est-ce que vous, avec votre propre personnalité, la façon que vous avez d'être et de vous comporter, est-ce que vous pouvez attirer ce genre de personne à vous? Elle est là la question aussi. Parce que des fois, on rêve de quelque chose. C'est un petit peu comme si je vous dis, enfin, je sais pas moi. Vous rêvez je sais pas. Vous rêvez de vous acheter une super voiture et puis une voiture de luxe, machin, toute neuve et tout, et vous faites que d'aller vous promener à la casse. Excusez-moi, j'ai rien trouvé comme exemple, c'est tout pourri. Je sais pas quoi. C'est comme si vous rêvez d'une vie luxueuse et puis vous bossez pas. Enfin, je veux dire, il y a un moment, vous avez envie de vous acheter plein de trucs, mais vous travaillez pas. Enfin, vous voyez, il y a un moment, il faut être en adéquation. Si vous rêvez si vous rêvez de quelqu'un de tout feu, tout flamme, qui adore sortir, qui est très vivant et tout ça, et que vous êtes très canapé à regarder des séries télé non-stop, à pas bouger de chez vous, et à être très pantoufle, forcément, en face, vous n'allez pas attirer ce que vous voulez, vous voyez? Donc il faut voir aussi si ce que vous fantasmez depuis des années est finalement en adéquation avec ce que vous êtes. Parce que c'est ça la question à se poser. C'est bien de fantasmer sur des trucs, mais il faut voir aussi si ce fantasme-là, vous pouvez l'attirer à vous ou pas. Et elle est là aussi la question. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Moi, je suis assez claire dans ce que je dis pour moi, mais après, je ne suis pas sûre. Donc là, vous risquez de tomber sur quelqu'un, effectivement, qui va vraiment vous tenter, vraiment vous attirer. Ça risque de vous faire prendre un tournant. Apparemment, je pense qu'un vent de renouveau va souffler, mais le souci, c'est que vous vous êtes construit une telle image. J'ai peur que le soufflet retombe si vous ne bossez pas un petit peu sur vous, en fait. Voilà. Si vous descendez pas un peu de votre nuage, en fait. Hein. C'est ça, l'histoire. On va aller regarder un petit peu comment est cette personne. Comment est cette personne? Eh ben, dis donc. Allez, comment est cette personne? Comment est la personne qui arrive? Ou comment est la personne? Voilà. Hop là! On a des énergies. Voilà, quelqu'un d'intuitif. Oh! Merci. Alors, je vous ai dit, ça va bouger. J'ai le vent de changement. C'est énorme quand même. Hein. C'est énorme. Bon, alors, nous avons la flexibilité, nous avons le yin. Alors, vous allez avoir quelqu'un là qui va être une vraie bouffée d'air frais. D'accord? Vous allez avoir quelqu'un qui est quand même assez sensible, quelqu'un d'assez intuitif. C'est plutôt quelqu'un qui suit ses instincts. Alors vous êtes plutôt à vivre dans le rêve, donc du coup, au final, vous ne vivez pas vos instincts parce que vous ne vivez pas réellement ce que vous devez vivre.
Donc là, vous avez quelqu'un de frais, hein, qui va arriver. Quelqu'un assez... je sens quand même quelqu'un d'assez tout feu, tout flamme, quoi. Quelqu'un d'assez tout feu, tout flamme, avec des belles énergies. Ouais, quelqu'un qui va vous bousculer dans vos habitudes, en fait. Est-ce que vous allez réussir à suivre? Elle est là la question. Est-ce que vous n'allez pas être effrayé que d'un seul coup, ah, il m'arrive quelque chose dans ma vie, mon Dieu, mais ah, est-ce que c'est... Voilà. Alors, si vous êtes dans une relation là et que ça ne bougeait pas, cette personne là, en été, elle risque d'un seul coup de se décider. Par contre, vous risquez de flipper. Elle est là l'histoire. Vous risquez de flipper. Et là, on vous demande de vous adapter. Mais surtout de sortir de votre cocon et de votre rêve, quoi. Elle est là l'histoire. Parce que vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui ne correspond pas forcément à tout ce que vous avez demandé. Vous avez peut-être pris un catalogue là et coché les cases, mais il y a un moment, il faut bien se dire que les gens ne peuvent pas rentrer exactement dans des cases et correspondre exactement à ce que vous voulez, hein. Je veux dire, à un moment, il faut aussi savoir s'adapter, il faut aussi savoir faire quelques exceptions, hein, à ce qu'on veut aussi, hein, et puis voir peut-être des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Peut-être que cette personne va amener des belles choses auxquelles vous n'aviez même pas pensé. Voilà. Donc là, on vous demande quand même de vous adapter. On vous demande ouais, de sortir un peu de votre vie d'illusion, en fait. Voilà. C'est peut-être un peu dur comme message, je suis désolée, j'espère que vous ne le recevrez pas de plein fouet et que vous accepterez mes paroles qui sont faites, qui sont bienveillantes, hein. C'est pas, je suis pas, je disais, je suis pas là pour vous faire du mal, hein. Moi j'essaie d'être bienveillante avec vous, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il faut dire les choses. Il faut dire les choses et des fois, il n'y a pas non plus 36 000 façons de dire les choses que de les dire de manière directe, en fait, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, si vous partez en vacances, eh ben, je vous souhaite de bonnes vacances. Moi, j'essaierai de vous faire des petits tirages de là où je suis. Alors, peut-être moins long parce que la connexion n'est pas très très bonne. Donc, ça sera peut-être des micro-tirages, on verra ça. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Comme d'habitude, eh ben, je vous dis de prendre grand soin de vous parce que la première personne dont il faut prendre soin, c'est vous et pas les autres. Quand vous êtes heureux, les autres seront heureux. D'accord? Parce que forcément, si vous êtes heureux, émettez de belles énergies positives et ça joue sur les gens, en fait, hein. Ça joue sur votre entourage et sur les personnes qui vous entourent. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très, très bientôt. Bisous. Prenez soin de vous.